Bonjour, l'invité des Échos est ce matin Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT depuis février 2015. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Beaucoup d'actualités évidemment qui concernent la SNCF. Hier, les députés ont voté par 454 voix contre 80 la réforme de la SNCF. Est-ce que ça ne donne pas au fond quand même une légitimité forte à cette réforme que vous combattez ? Nous, on respecte le vote des députés. D'ailleurs, vous avez noté que, toute la droite a voté pour cette réforme. Donc, je mets les députés En Marche dedans. Ouais. La réforme est mauvaise, et donc on va continuer à le dire. Et je pense que toutes les explications que nous donnons autour de notre projet a déplacé le débat sur l'essentiel, c'est-à-dire quel service public ferroviaire en France nous faut-il ? Vous avez noté que, malgré les tentatives de culpabiliser les cheminots avec leur statut, on parle du fond et on a assez abandonné la question des privilégiés, vous savez. Mais encore une fois quand même, sur ce vote des députés. Est-ce que si les députés avaient voté à 99% ce texte, là, hier, c'était 78%. Oui. Est-ce que ça changerait quelque chose ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment ou à un autre, quand même, la démocratie parlementaire, la représentation parlementaire, n'a pas le dernier mot et n'est pas plus légitime qu'un mouvement social ? La démocratie parlementaire, nous la respectons. Ça n'empêche pas qu'il y ait un débat, et un débat de fond sur la question du service public ferroviaire. Et un député peut se tromper. Donc... Et 454 députés peuvent se tromper également. Oui, parce que j'écoute souvent les députés En Marche qui participent à de nombreux débats. J'ai l'impression qu'ils ont une petite fiche devant eux et qui répètent à volo leurs leçons. Et on ne rentre pas, à chaque fois qu'on essaie de rentrer dans des problématiques spécifiques, eh bien, ils ont du mal à répondre. Regardez ce qui se passe sur le fret. C'est la CGT qui a soulevé le problème qu'il manquait dans cette réforme, la question du fret. Eh bien, maintenant, on nous explique qu'en filialisant le fret, c'est l'avenir de la SNCF qui est sauvé. Enfin, c'est ridicule. Il y a des arguments ridicules et donc il faut que le débat continue. Et les citoyens ont aussi leur mot à dire. La démocratie, c'est aussi la parole des citoyens. Alors, les citoyens, les sondages montrent quand même que le soutien au mouvement, il n'était pas majoritaire au début, il a tendance plutôt à s'effilocher. Je crois que c'est le contraire, mais bon. Vous croyez que c'est le contraire ? Ouais. Les sondages vont montrer, ce qu'on ne voit pas pour l'instant dans les chiffres, mais vont montrer un soutien des Français. Les sondages montrent une évolution autour des interrogations sur la nécessité de réformer, en tout cas de partager la réforme du gouvernement. Ça, on est parti à 20%, évidemment. Quand on a culpabilisé les cheminots, le débat était là-dessus. Maintenant qu'on a élevé le débat, et grâce à nous, le débat a été élevé. Après, je comprends, et nous comprenons, parce que nous sommes aussi des usagers, qu'il y a une gêne pour les usagers quand il n'y a pas de train. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas, c'est une grève globalement qui est, en tout cas, comprise par près de la moitié des citoyens. Et c'est intéressant. Les cheminots, le taux de grévistes, d'après les chiffres qui sont tombés hier soir... C'est pas d'après la police, c'est d'après la direction. D'après la direction, il y a une baisse assez sensible. En tout cas, il y a une baisse du taux de grévistes déclarés à la fois chez les conducteurs et chez l'ensemble du personnel, puisque c'est moins 16 points en 2 semaines. Est-ce que c'est une question d'organisation du mouvement de grève, ou est-ce que ça, quand même, ça dit quelque chose d'un mouvement qui s'effiloche dans la tête des cheminots ? C'est une question de période. Oui. Vous avez noté, vous l'avez sûrement noté, nous sommes en période de congé scolaire. Et donc, il y a, le taux de grévistes est calculé sur l'ensemble des salariés de la SNCF et non pas sur les présents. D'accord. Donc, ceux qui sont en congé, ils sont en congé, point. Mais ce n'est pas une chute catastrophique ou sensible. Il y a une petite baisse, effectivement. Nous notons que les taux de grévistes remontent un peu en tout cas, ils sont importants aussi dans les ateliers, dans tout ce qui est maintenance, parce que parfois, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle les roulants, ceux qui conduisent les trains, et il y a une petite différence. Et je note aussi qu'il y a beaucoup de participation des cadres à ce mouvement, ce qui est très intéressant.
parce que les cadres de l'entreprise s'interrogent aussi sur l'avenir de l'entreprise. Emmanuel Macron, dimanche soir, à la télévision, a donné un peu plus de précision sur la reprise de la dette par l'État, la dette de la SNCF. Est-ce que c'est un petit signal ou, en réalité, rien de neuf, ça ne veut strictement rien dire? Je ne sais pas ce qu'il a dit de plus que ce qu'avait dit le Premier ministre. Il a dit... nous reprendrons la dette une fois que l'organisation de l'entreprise sera précisée. Et ça commencera dès le 1er janvier 2020. Mais c'est un élément qui n'avait pas été donné jusqu'à maintenant. Alors, pour l'instant, on ne le sait pas. Voilà. Donc, ça, c'est important. Pour l'instant, rien, strictement rien de neuf. On est dans la continuité. On est dans la continuité. Par contre, Emmanuel Macron ne dit rien sur les responsabilités des gouvernements successifs dont il faisait partie, qui causent les problèmes de la SNCF, et notamment la dette, avec des investissements à outrance sur les lignes à grande vitesse et peu sur le réseau qu'on dit secondaire. Ça, c'est la première chose. C'est très imprécis sur les menaces de privatisation de la SNCF. Le texte qui a été voté en première lecture à l'Assemblée exclut formellement toute privatisation, puisque c'est une entreprise à 100% capitaux publics. Vous avez autant d'expérience que moi et autant d'exemples que moi pour savoir que un nombre important de ministres ont juré la main sur le cœur que jamais ils ne privatiseraient une entreprise. Mais il faudrait une autre loi. Non, absolument pas. Mais qu'est-ce qui empêche dans cette loi de privatiser ou d'ouvrir le capital? D'ailleurs, ce matin, j'ai écouté le porte-parole du gouvernement qui disait, qui a fait un lapsus révélateur, au lieu de dire on augmentera le capital, il a dit on ouvrira le capital. Vous voyez, on est... la privatisation reste au bout du chemin pour vous. Allez. C'est l'objectif caché du gouvernement. Mais évidemment. Même si on se demande qui achèterait une société qui est en déficit. Qui achèterait une partie des lignes qui rapportent de l'argent, qui ferait en sorte que, au lieu de servir l'intérêt des usagers, eh bien, on privatiserait et on essaierait de gagner beaucoup d'argent au détriment du service public. Mais je voudrais revenir, d'ailleurs, je fais de la pub pour le site cgt.fr. Nous avons retrouvé des images d'un ami d'Édouard Philippe, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui en 2004 était ministre de l'économie et qui allait voir les salariés d'EDF, GDF, qui leur disait « Jamais je ne privatiserai l'entreprise ». Où en est GDF aujourd'hui ? Ça n'existe plus. D'accord, donc c'est bien l'objectif caché du gouvernement. Est-ce que, bien sûr, le statut n'est pas responsable à lui seul des pertes de la SNCF? Parce que vous n'avez pas toujours dit ça. Mon avis importe peu, en tout cas dans ce cadre ici. Vous êtes un commentateur averti. Est-ce que, néanmoins, une fois que l'État, et donc le contribuable, décide de reprendre la dette, c'est-à-dire de faire un effort assez considérable, plusieurs dizaines de milliards d'euros, est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique à ce qu'un effort soit demandé à l'entreprise et aussi aux cheminots pour redresser cette entreprise? Mais les cheminots, ils font des efforts tous les jours. Tous les jours. Qui entretient les voies pendant que nous sommes dans notre lit en train de dormir, hiver comme été? C'est bien les cheminots. D'ailleurs, il y a eu des grèves précédentes pour marquer le manque d'emploi, l'externalisation, parce qu'on a externalisé un certain nombre d'activités qui coûtent 10% plus cher d'ailleurs que quand c'était fait par les cheminots. Qui est responsable de ça? Et il faut faire la différence entre... Parce qu'on aime bien dire, mais l'État, c'est les contribuables. À qui on demande l'avis? Est-ce qu'on a demandé l'avis aux citoyens sur les évolutions précédentes de la SNCF? Parce que quand le gouvernement prend des décisions, quand le Parlement prend des décisions entre deux élections, on ne demande pas l'avis des citoyens. Donc, ceux qui sont responsables des problèmes de la SNCF, ce sont les gouvernements précédents, pas les citoyens. Pas les citoyens. Mais le statut, on évoquait le statut, des chiffres sont sortis, des données sont sorties hier sur l'âge de départ en retraite des cheminots. 54 ans en 2017 pour les conducteurs, 58 ans pour les autres salariés. Dans le secteur privé, c'est 62 ans et demi, l'âge de liquidation des droits. Est-ce qu'il y a une logique à cette différence? Ce sont des chiffres qui permettent, qui expliquent, qui permettent de partir à la retraite. Oui, mais vous et moi... C'est l'âge de départ réel de liquidation des droits. Vous et moi, on peut partir plus tôt à la retraite. Mais avec combien? On ne peut pas partir avant 62 ans. Avec combien? Non, mais on ne peut pas partir avant 62 ans.
Avec combien? Et vous savez que les salaires, mais c'est valable dans les services publics, les salaires sont plus bas que dans le privé. Parce qu'on a des primes qui ne sont pas comptées dans le montant des retraites. Donc ce petit jeu-là d'essayer d'opposer, il y aurait encore des privilégiés en matière de retraite, et nous... la retraite moyenne des cheminots est plus élevée que la retraite moyenne des salariés du privé, mais je reconnais avec vous que c'est difficile de comparer puisque les qualifications sont différentes, les métiers sont différents. Les qualifications sont différentes, les systèmes de calcul des pensions sont différents, et pourquoi on regarde toujours vers les plus mal lotis plutôt que d'essayer d'harmoniser par le haut? Ça, c'est une vraie question qui va se poser dans le cadre de la réforme des retraites. Dernier point sur la SNCF. Vous avez l'intention, Philippe Martinez, de poursuivre le mouvement comme c'est prévu dans le calendrier que vous avez communiqué, jusqu'à la fin juin. Ce matin, vous nous confirmez... Ce matin, je vous dis que, comme à chaque fois qu'il y a les 2 jours de mouvement, ce sont les cheminots en Assemblée Générale qui décident à chaque fois de la poursuite ou non du mouvement. Et jusqu'à maintenant, les votes sont ultra majoritaires pour poursuivre le mouvement. EDF Énergie a annoncé hier que des coupures d'électricité allaient être faites dans les entreprises qui licencient, d'une manière générale, ou qui ont des comportements qui sont considérés comme inadmissibles. Le nom de Carrefour a été cité. Un autre exemple a été donné par le secrétaire général de la CGT Énergie, c'est on peut baisser la charge des TGV, c'est-à-dire pour les ralentir, pour qu'ils arrivent en retard. Est-ce que c'est légitime du point de vue du secrétaire général confédéral, donc de la CGT? Alors, est-ce que vous soutenez cet appel? Comme vous aimez la vraie information, le secrétaire général de la Fédération de l'énergie a dit aussi que nous allons renouveler les opérations Robin des Bois, c'est-à-dire une opération qui consiste à rebrancher le courant à ces 12 millions de foyers en précarité énergétique et qui ne peuvent pas payer leurs factures, et donc ils n'ont plus d'énergie. Donc, vous voyez, on pense souvent aux usagers, tout le temps aux usagers. Le problème à EDF, c'est la question du service public aussi. J'ai évoqué les questions. Et donc, j'entends votre réponse, mais ma question, c'était, est-ce que vous soutenez cet appel aux coupures d'électricité, qui est quelque chose en France, quand même, d'assez remarquable? J'ai bien compris, j'ai bien entendu votre question. Oui. Ma réponse a été précise sur l'opération Robin des Bois. Il y aura des coupures, mais les modalités seront décidées. Il y aura des coupures sur des entreprises. Des entreprises qui licencient, qui ont un comportement jugé mauvais par la CGT. Sur des entreprises, les modalités seront précisées. Donc, mais je vous dis aussi que les usagers, parce que c'est les usagers qu'on a toujours comme cible, bénéficieront aussi, parce que c'est pas normal qu'on coupe le courant à des gens qui sont en difficulté. Pose aussi la question du service public de l'énergie, parce que nous considérons que, comme le chemin de fer, le droit à l'énergie devrait être un service public. Donc vous voyez que... C'est un tournant dans le mouvement social? De quoi? De couper l'électricité? Je ne crois pas. Il semble qu'un certain nombre de patrons, M. Gattaz a souvent râlé parce que parfois dans sa résidence secondaire, dans son château à la campagne, il n'avait plus d'électricité. Donc ce sont des modalités qui vont être discutées. Mais la priorité, je vous le redis, c'est de rétablir le courant à ceux qui en sont privés injustement. Tout dernier point, la convergence des luttes, alors entre guillemets, je ne sais pas si c'est un terme que vous reprenez, les étudiants, est-ce que vous soutenez le mouvement à Nanterre, à Tolbiac, les blocages, est-ce que les personnels CGT dans les universités sont en solidarité avec le mouvement des étudiants? En tout cas, oui, nous soutenons parce que nous considérons que cette réforme n'est pas juste. Là aussi, dans les facs, alors c'est d'autres modalités qu'à la SNCF. Ça concerne une réforme qui a été déjà votée et promulguée. Comme quoi, on peut, y compris... Mais c'est ça la démocratie. Aller au-delà d'un texte voté. Ce que je note aussi, c'est que beaucoup de professeurs remettent en cause cette réforme, et vous avez noté que, je ne sais plus dans quelle université, ils refusent d'être les exécuteurs de cette sélection. Donc il y a, oui, de la solidarité entre étudiants et salariés des universités, que ce soit le personnel
ou les professeurs. Et là aussi, c'est un combat légitime. C'est quelle France on construit pour demain? Une France élitiste, que symbolise le président de la République, ou une France ouverte, où les citoyens sont égaux en droit? Philippe Martinez, je vous remercie. Merci à vous.